Le query est bon, et donc j'ai pas besoin d'un query en fait, je peux plutôt faire un fd table. Cela ce sera très simple, il va se démerder. Donc mon tfd table, il est connecté à ma base. J'ai donc dit Alt F11. Database, je l'ai rattaché. Où es-tu, connexion? Et oh, connexion, donc hop. Du coup, pour travailler, je vais avoir besoin d'une connexion locale, donc ça va foutre le bordel, mais je vais la créer quand même. Si je veux utiliser live binding, il faut les champs, donc je suis obligé quand même de faire les données. Donc là, j'ai changé l'éditeur de connexion pour pointer sur du SQLite en local sur ma base de démo vide. SQL, SQLite, t'es où? Là. Database. Alors le problème c'est qu'évidemment si vous récupérez les dossiers ailleurs, hein, ce sera pas le même chemin, donc ça foutra le bordel sur vos machines, mais c'est pas grave. Donc j'ai la structure qui est ici. On est ok. J'ai besoin ici de dire qu'il est connecté uniquement dans le design et pas au runtime. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Ouais. Au pire... Ouais, vérifier quand même quelque chose. Oui, c'est ça. Juste vérifier la valeur d'avant parce que... Donc on est bien false, oui. Donc c'est bon. Bien, donc là je suis connecté en runtime, donc ici, si j'ai ma table, je peux l'activer et récupérer mes champs. Ah oui, alors par contre, il faudrait que je choisisse la table. Alors la table, c'est tube. Dans ma connexion, j'ai normalement un index qui traîne quelque part, donc on va récupérer l'index name tube by label, et donc je l'active. Du coup, je vais pouvoir utiliser live binding, donc ça, je l'agrandis ici. J'ai besoin d'un label, d'un edit. Ouais. D'un label. Alors on était sur combien de champs? Label URL template. Voilà. Donc j'ai mis 3 trucs, le tout est en top. Le tout aura une marge de 10, 10, 10, 10, comme je le fais d'habitude. Par contre, sous les labels, on n'aura que 5 en bas. Et sur les champs de saisie, on aura du 5 en haut. Voilà. Alors, label edit. Label edit. Pas double-cliquer, merci. Hop là, hop là. 3 champs de saisie, ça c'est bon. Il faut générer le ID aussi de mes tables, et ça... Je vais le faire sur OnPost. Alors hop, ici, je dois avoir un post before post sur ma table. If, j'ai pas besoin d'inherited, hein, puisque je suis pas sur un truc
pas parce que ma fiche hérite de quelque chose que j'ai besoin de le faire. If field fd query, pardon, fd table, field by name de id. Ah, salut Aqueuse, merci pour le raid, salut à tous. Alors presque sur la fin aussi, bon appétit. Presque sur la fin, je suis sur un... Alors hop, j'ai enregistré ça. Donc je suis sur un truc, hop, nac. Hop, développement Delphi sur un petit projet de gestion de vidéos. Du coup là je me suis pris la tête pendant 1 heure et des brouettes à faire n'importe quoi sur la gestion de l'enchaînement des écrans. Et j'étais parti pour faire les écrans eux-mêmes. Salut, merci pour le follow. Fixter ITB pour YouTube, je suppose. Voilà, évidemment, comme je suis en train de faire des trucs, ça plante, donc juste pour vous montrer le machin. Donc truc du style, on a une base de données en SQLite locale avec les tubes, donc ce seraient les sites sur lesquels on publie, éventuellement playlists ou chaînes et trucs comme ça. La série de vidéos qui peut éventuellement être découpée en saisons, il y en aura forcément une, et des épisodes par saison. Donc le truc classique hein, pour les séries télé, mais aussi pour des séries de vidéos de rediffusion et autres. Et donc on a un menu classique, bon, avec le design habituel de mes trucs assez moches, mais de base, et donc je peux saisir des données dedans. Alors j'étais sur cette partie-là, en fait, on a travaillé sur l'enchaînement des écrans, et avoir une racine commune pour n'avoir qu'une seule instance de chaque fiche. Donc un peu de code, et du Delphi Pascal pour le fonctionnement. Donc là j'étais sur la partie remplissage de mes champs, ifFieldByName.aString, enfin sur un champ, puisque le reste je l'ai géré directement dans l'écran. Je sais plus si c'est empty with empty, voilà, je me mélange avec le PHP. Then, on va dire qu'on va remettre un truc. Prends ça. To do, générer valeur aléatoire. YD, tout court. Voilà, donc là j'ai ce qu'il faut, du coup je vais faire mes associations de champs histoire que vous voyez quelque chose. Alors lié visuellement, j'ai donc une table qui est rattachée à ma connexion sur une autre fiche, enfin sur un autre écran. Je synchronise ma table avec la liste qui est à l'écran ici. Dans ma liste, j'ai un texte qui sera le label, un détail qui sera l'URL. Alors évidemment, pour l'instant, il n'y a rien dans la table. Hein. Sur les champs de saisie, j'aurai le edit 1 qui est le premier champ, alors je vais les rebaptiser évidemment, qui sera le bon texte en mise à jour et en insertion. Le 2 pour l'URL, et le texte c'est un champ mémo qui servira de template. Je vais me mettre ici en bas, db. Pas en bas d'ailleurs, je vais me l'enregistrer. Un petit navigateur. Gérer en automatique, par contre, ça veut dire qu'il faut que je crée un deuxième layout. Pour ça, je me remets sur la fiche. Il n'y aura évidemment pas tes layouts 3D, je me fais avoir à chaque fois. Reviens là. Hop. Alors si vous connaissez pas Delphi, je peux vous faire une petite démo rapide, hein, si ça vous intéresse. Hop. Donc mon layout ici sera en left, pour le positionnement à l'écran. Voilà. Ça, il est dedans. Le splitter, on a dit qu'il passait à droite entre les deux. Ça, non, il est plus en left, il est en client dans le... Voilà. Dans la zone. Alors, cette zone-là, je l'élargis. J'ai mon splitter, j'ai mes champs de saisie, normalement c'est bon. Bien, et donc j'ai dit, au niveau ici, je rajoute un DB Navigator. Pardon, un bind Navigator. Pour avoir les déplacements dans mon truc, que je fous en bas de la zone. Bottom.
Déplacement dans la liste, c'est bon. Ajout, insertion, enfin ajout, suppression, edit, validation, annulation, refresh, ça me paraît bien. J'ai rien à faire de particulier et je rattache ça aussi à ma table. Et visuellement, oula, j'y vois plus rien. Et donc ma table elle est rattachée aussi au navigateur et là j'ai mon écran de saisie qui est géré avec 0 ligne de code à part mon truc en plus pour l'ID. Si j'exécute ça, mettons en debug pour le fun. Alors Delphi c'est pas du no-code à la base, hein, mais on a tout ce qu'il faut pour. Donc si je fais un petit... Ah, j'ai pas activé le truc. Tiens. Il me l'a pas connecté. La table est... Ah oui, bah oui, c'est normal. C'est ça que je voulais faire. Donc, comme c'est pas créé tout en automatique, par défaut c'est déconnecté. Et du coup, j'ai besoin de rajouter un truc à l'initialisation de ma zone. Initialisation. Non, sur le show, tiens. Hop, show. Sur mon on show, mon truc à moi. Et sur le on hide, je vais le désactiver. Alors là, ces deux trucs viennent de l'héritage. Hein. Sur le on hide, donc mon fd table point connexion active en false. Hop, et sur le show, je l'active. Je suis plus sur la même connexion entre l'IDE et le fonctionnement du truc. Ici, si je suis pas en... alors tester. Tester. Si champ en saisie. Pour demander confirmation avant. Hop. Là, ça devrait être bon. Si je me suis pas trompé dans les dépendances des uns des autres. Donc YouTube, Prem, mon URL. Voilà, j'en rajoute un autre. Dailymotion, que plus personne ne connaît. Hop. Non. Le refresh passe, ça c'est bon. Voilà, j'ai ma base de données qui est gérée. Enfin, ma table dans la base de données qui est gérée en automatique. Hop. Vive le no-code relatif. Qui marche depuis 95 sur ce logiciel. Alors, ça c'est bon pour celui-ci. Ensuite, j'avais dit au niveau des séries, enfin des tubes. Ici, je dois basculer sur les séries. Accès, admin, série. Tant qu'à faire, j'ai aussi rajouté un petit bouton pour afficher l'URL et changer les champs à l'écran, histoire de voir une maintenance correcte de ce truc-là. F12, donc là on est sur label. Label. Toi tu vas partir. Donc name. Enfin le name je m'en fiche un peu parce que je m'en sers pas dans le code, mais bon. Label. Alors j'ai mis en anglais donc. URL. Et donc, là c'était le commentaire. Ou plutôt le template. Voilà. Tant qu'à faire, je vais peut-être rajouter un raccourci clavier, tiens. Je sais plus s'il fonctionne encore cela. Template, focus control. Celui-ci c'était le mémo. Donc template, le focus il se fait sur mémo 1. URL va se faire sur le edit 2. Et donc
Ah oui, je sais plus ce que j'ai mis sur les menus. Il faut vraiment que je me fasse une liste des raccourcis clavier, moi, de 4 quand je fais les programmes. Ça c'est bon. Et donc, le texte. URL et label, ce sera L. On va s'embêter. Focus control sur le edit 1. Mon edit 1, évidemment, je le rebaptise en EDT label. J'aurais dû le faire dans l'autre sens, mais bon. Hop, hop, hop. Edit URL. Template. Template. Où es-tu? Template name, MMO. Voilà. Ensuite, au niveau de l'URL, je vais faire un bouton qui va me permettre de l'afficher. Donc un T bouton là-dedans. URL c'est bon, le bouton il va être en hauteur 22, on va dire 22. Tic, 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 tic. J'y colle une image ou pas? Ouais, on verra. Mettons ça. Name. BTN. Show. Website. Open web. Open URL. Alors, j'ai l'ouverture de ça, je vais le foutre à droite de mon truc, donc là, hop, mon bouton, il se positionne en right. Il est de 22, donc on va dire que sa marge de gauche, elle est décalée de moins 27 vers la droite. Et si je... Oui, c'est ça. Et le padding de ce truc-là, ou plutôt la marge de ce truc-là, on va dire, à droite, il a 37 au lieu de 10. C'est pardon, c'est pas celui-là. 10, 37. Là, et c'est le pas. C'est pas la marge gauche, c'est la marge droite qu'il faut que je décale. Oui, c'est 0, pardon. En 27. Voilà. Donc, mon truc dépend du edit. Et c'est OK. Du coup, sur le edit, dans le onchange, tracking, if url.isempty btn openurl.enabled en edt url.isempty.text.isempty. Il active quand il n'est pas vide, note. Voilà. Ça c'est bon, et donc Alt F11, je récupère mon unité qui permet d'afficher les URL, et sur le bouton, if notre machin truc, zen, URL, open, de edt url.text. Voilà, j'ai donc normalement mon affichage des URL dans le truc. La génération bidon, je sais plus où j'avais ça. Je ne sais plus. On va juste retester un truc par rapport au menu. Si je réactive aussi les séries. Qu'est-ce que ça donne en alternant les deux? Alors, tube, j'ai ma base, série, c'est OK. Tube, j'ai ma base, série, c'est OK. Voilà, ça c'est bon.
Supprimer l'enregistrement vide, oui, ça c'est ok. Et là, si je mets YouTube, hop, normalement ça doit passer. Bon, ça fonctionne. Et hop, dégage. C'est bon. Donc il y a juste à agrandir ça. Si j'élargis la fenêtre, c'est lequel des deux qui grossit? C'est bien celui-ci. Donc je vais juste rétrécir un peu la taille de ça. Ah bah non, c'est son, j'ai besoin de ça. Ouais, de toute façon, hop. La taille de la fenêtre principale, tant qu'à faire, hein, on est sur un grand écran, on va peut-être pas lésiner sur la largeur. Largeur, on va dire du 800. Ici, et donc ça, par défaut, ce truc-là, F12. La partie gauche, le propriétaire de la partie gauche, il est où? Layout 2. Il a quoi? 380, mettons 300. Les boutons sont encore visibles, c'est bon, hein, on va pas s'embêter. 300, et ce sera du 500 sur le reste pour faire 800 en largeur, ce qui est peut-être pas forcément le plus intéressant, mais si je reste sur cette idée-là, ça devrait passer. Évidemment, si je rétrécis trop, ça le fera pas, mais ça... c'est le composant qui veut pas se rétrécir plus. Donc c'est pas bien grave. En termes de design, de toute façon, on s'en fiche, c'est pas un truc grand public non plus. C'est plus pour des gens qui font de la diffusion de données, donc enfin de contenu. Et donc lui, tant qu'à faire, on va prendre toute la place disponible en client. Voilà. Ça me paraît bien pour un premier niveau. Donc 13 heures, ça fait 2h40, donc j'ai dépassé mes 2 heures de codage, entre guillemets. Plein de trucs à faire cet après-midi, du coup